Bonjour. On va parler donc maintenant de la netteté, mais pour de la macro ou de la proxy. Alors, est-ce que ça change quelque chose, la netteté dans Lightroom pour notre image ici en proxy? Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on voit ici une partie de l'image à 100% dans Lightroom, et c'est une chose que moi, je trouve que je ne vois pas assez, que c'est trop petit. Donc, la première chose que je fais, je vais d'abord remettre ça bien mieux, c'est d'enlever par la petite flèche noire ici, je l'enlève. Et quand on enlève ceci, si on n'est pas à 100%, on a une icône ici à point d'exclamation, et il suffit de cliquer sur le point d'exclamation pour que l'image vienne à 100%. Ensuite, si on appuie sur la barre d'espace, on peut même sans barre d'espace, ça marche aussi. On peut déplacer donc notre papillon. Alors moi en général j'aime bien d'effacer, enfin de fermer aussi les côtés pour avoir un maximum de place pour voir mon image. On peut également enlever ceci et donc déplacer notre papillon dans le maximum d'écran. Alors, je ne sais pas si sur la vidéo ça va se voir, mais pour moi, ici, nous avons du bruit. Alors, la première chose que je fais en général, c'est toujours enlever la netteté. C'est quelque chose que je fais, j'enlève la netteté et je regarde sans qu'on mette de netteté du tout, qu'est-ce qu'on a comme bruit. Ensuite, je prends mon curseur de luminance et je le monte jusqu'au moment où je ne vois plus de bruit. Si vous avez un doute, s'il y a encore un doute, vous pouvez toujours revenir ici et demander du 3 plus 1. Et donc, à ce moment-là, si on est en 3 plus 1, vous allez voir 3 fois agrandi. Donc on voit encore qu'il y a du bruit dans cet espace. Peut-être aussi un petit peu de bruit de couleur, donc je vais l'augmenter, mais pour moi il n'y a pas beaucoup de bruit de couleur, c'est toujours du bruit de luminance. Et donc on va augmenter un petit peu pour enlever tout ce bruit de fond. Une fois que ça est fait, j'ai pris, bah bon, c'est pas moi qui ai pris, c'est qu'en général, tous les auteurs sur Internet font à peu près la même chose. On prend en gain 100% moins la valeur qu'on a mis en luminance. Donc, c'est-à-dire que pour ici, je vais mettre euh, à peu près 55. Alors, je m'excuse, je vais remettre ça à 0. Le curseur détail qui est ici, on peut parfois, donc je vais revenir à 100%. Le curseur détail, si on le bouge, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Ni d'un côté, ni de l'autre. Le curseur contraste, si on le bouge également, on n'a pas une énorme différence à cause que la réduction de bruit est plus élevée. En général, on essaye d'être un peu, je vais dire, dans ce type d'alignement et la même chose pour les couleurs. Donc je reviens à ma netteté, donc 100 moins 45, ça me fait 55. Le rayon, ça dépend de la taille de votre image, donc on reste en général entre 1 et 1,3. On va monter ici 1,3. Mais ce qui va différer surtout d'une image proxy, je vais revenir, si elle veut revenir,
c'est que le détail, nous allons très fort l'augmenter. Donc, détail à 0, détail à 100%. Si on fait ça, on se rend compte que ici, il y a du bruit qui est revenu en arrière. Si j'appuie sur Alt maintenant et que je prends le curseur de masquage, je vais en fait bouger le curseur jusqu'au moment où je vois qu'il n'y a plus d'effet de netteté sur l'arrière-plan. Donc, j'obtiens comme ça un arrière-plan totalement uni. Et comme j'ai poussé le curseur détail très loin, surtout, mais je ne fais ça que sur des images macro, on en arrive à rattraper les détails, enfin à rattraper beaucoup de détails. Donc, si maintenant je ferme, je vais vous faire un avant et un après, je crois que c'est très net les détails qu'on a récupérés sur notre papier. Donc, en résumé, je mets la netteté à 0. Je m'occupe du bruit qui est souvent dans l'arrière-plan. Je pousse la luminance, je règle les détails contraste à peu près dans cet alignement-ci. Je regarde les bruits de couleur, mais ici on est quand même assez bas en ISO, donc on ne doit pas en avoir des masses. Pour la netteté, je prends 100 moins la valeur de réduction de bruit que j'ai mis. Le rayon, d'après la taille de l'image, on va entre 1 et 1,2. Et les détails sont largement poussés ainsi, et je rattrape les détails que j'ai poussés dans l'arrière-plan en masquant tout l'arrière-plan pour que les détails ne s'appliquent que sur le papillon ou sur la feuille.